coup, je vais présenter les gens qui sont assis autour de toi, hein, pour pas trop t'effrayer. Là, on a Chasseur, qui est responsable des réseaux sociaux sur Camino TV. Ici, c'est Salomé, qui fait partie de la team rédaction chez Camino TV. Là-bas, c'est Juliano, qui est chef production chez Camino TV. Et moi, je suis responsable média chez Camino TV. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on en apprenne un peu plus? Oui, carrément. Enchantée à tous. Je m'appelle Clotilde. Et... Tu peux t'appeler Clo ou pas? Ouais, Clo. Comme tu veux. T'as le droit de dire non. Non, mais c'est... Il t'écoutera sûrement pas parce que c'est lui qui choisit les surnoms. En général, souvent Clo, mais okay. Clo, ça va aussi. Donc Clo, j'ai co-créé TI, qui est une marque de yoga. C'est des cours en présentiel, des cours de yoga et des cours de méditation. Okay. Et aussi, du coup, depuis un an, des cours en ligne sur TI TV. Et on a aussi sur le côté une marque, une ligne de vêtements que je porte souvent aussi pendant les cours et qu'on vend à côté. Mais c'est principalement les cours de yoga et les cours de méditation. Okay. Et vous êtes combien dans l'équipe? On est 2. 2 okay. On est 2, oui. Et TI, en fait, à la base, c'était vraiment créé pour partager ma pratique et pour un peu aider les gens, tout le monde à faire du yoga, pour un peu sortir des clichés qui, moi, m'avaient stoppé pour commencer le yoga. C'est basé sur du yoga vinyasa et il y a toujours une playlist hip-hop, R&B, avec que ce soit yoga, la pratique ou la méditation aussi. Okay. Voilà. Ça veut dire quelque chose, TI? TI, à la base, c'est très intense hip-hop yoga. Ok. Mais maintenant, c'est vraiment TI. Okay. C'est TI de Zafira. Ok. C'est devenu TI. Voilà. Tu as l'habitude de bosser avec Nike et qu'est-ce que tu as déjà fait avec eux? Ouais, ça fait 5 ans, je crois, que je travaille avec Nike. Et du coup, c'est très souvent des cours TI pour soit des événements qu'ils font, soit pour des journalistes, etc., qui regroupent. J'ai fait 2 campagnes aussi, internationales. Je dis internationales parce que ça compte, parce que je suis trop fière. Non, mais en vrai, j'ai fait deux campagnes avec Nike. La première, c'était Beautiful Leaks Powerful. Okay. Et la deuxième, c'était une campagne de leggings. Donc, c'était grave cool. Et depuis 5 ans, on travaille ensemble pour des cours TI ou TI vraiment juste méditation, etc. Que des bonnes expériences en vrai. Voilà, c'est ça, toujours autour du yoga et tout. Et je kiffe. C'est la famille. Donc, Lourd. Lourd. Tu peux juste expliquer ce que c'est, yoga vinyasa, parce que je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Le yoga, en fait, ça regroupe pas mal de styles différents. Lorsqu'on parle juste du côté physique, il y a des yogas traditionnels, il y a le yoga vinyasa, donc traditionnel, c'est genre Ashtanga, Hatha, etc. Il y a aussi le vinyasa qui est un peu plus récent, et en fait, c'est un peu un mot où les profs mettent ce qu'ils veulent dedans. Okay. C'est un cours où en fait le prof fait vraiment un peu ce qu'il veut, mais c'est quand même assez dynamique, on bouge avec la respiration. Et TI, ce que j'enseigne, c'est base vinyasa, même si après je rajoute plein de trucs que je kiffe dedans, mais c'est une base vinyasa. Donc on bouge avec la respiration, c'est assez dynamique. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure? Ouais, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je suis pressé là, c'est... La playlist R&B, t'attends quoi dans la playlist R&B? Hein? T'attends quoi dans la playlist R&B? Je sais pas. T'attends bien. T'as commencé quand, toi? J'ai commencé le yoga il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, je crois. Et j'enseigne depuis 6 ans. 6 ans. Okay. Est-ce qu'il y a des niveaux à atteindre en tant que professeur quand on fait du yoga, ou même en tant que pratiquant, élève? Dans tout, en fait, on peut parler de niveau, mais vraiment, l'idée du yoga, c'est justement peut-être un peu de sortir de ça et se dire qu'on va juste pratiquer pour kiffer et se faire du bien sur le moment présent, en fait, à ce moment-là. Donc c'est clair qu'on peut voir des gens qui vont faire des handstands, des trucs sur les mains, qui vont bouger hyper facilement, avec vachement de force, de souplesse et tout. Mais c'est pas le but, en fait. C'est pas le but, non. Le but, si on fait ça, c'est trop bien et on peut se faire kiffer, mais on peut vraiment aussi profiter juste en faisant des mouvements plus doux, plus calmes et en respirant. Faut vraiment imaginer que chaque pratique est particulière à chaque personne. Et du coup, c'est pour ça que le yoga, c'est vraiment pour tout le monde et tout le monde peut faire du yoga, en fait. Il n'y a pas de niveau. Le but, c'est de se faire du bien et d'avoir cette connexion avec son corps, son esprit et sa respiration. Comment tu arrives à convaincre des gens qui connaissent pas du tout le yoga de commencer? Parce que moi, par exemple, j'avoue, j'ai jamais fait de yoga. Après, puis même, on a parlé de manière positive, ça veut dire je suis très tenté. Mais j'avoue, les gens qui connaissent rien du tout, comment tu arrives à les ramener dans cet espace-là? En fait, quand j'enseigne, et je pense de tout ce que je fais, j'essaie en tout cas dans la vie en général, c'est je pars de mon expérience, parce qu'au moins je peux vraiment me baser sur quelque chose qui est vrai, parce que c'est mon expérience. Et moi, au début, j'étais hyper attirée par le yoga et tout, mais j'avais plein de peurs et plein d'a priori, parce que soit je me disais c'est peut-être trop traditionnel et j'ai pas envie de
chanter ou faire des trucs qui me parlent pas. Ou parfois, je voyais des gens qui avaient justement j'avais l'impression qu'ils avaient un niveau incroyable et je me disais, mais je peux pas faire ça avec mon corps. Et à partir du moment où j'ai dit, vas-y, j'y vais parce que j'ai envie de le faire, donc faut quand même que j'essaye. J'ai vu que c'était complètement accessible et possible et qu'il faut pas y aller en ayant 1 million d'attentes. Il faut juste y aller en se disant, encore une fois, je vais kiffer et ce qui va se passer va être parfait à ce moment-là. Et j'essaie vraiment de faire comprendre aux gens que toutes ces idées, les a priori et tout, genre je suis pas souple et tout, ça c'est un peu des... Mais même moi, je les avais au début, c'est des choses qu'on se dit parce qu'on a peur, mais en fait, il faut juste y aller. Et si ça nous attire déjà, faut y aller, ça se passera super bien. Enfin, le prof est censé vraiment créer cet espace, c'est cet endroit où il y a une énergie vachement positive et juste on est là pour se faire du bien en fait. Il n'y a pas de jugement, on kiffe et voilà, le but c'est de kiffer en fait. Je suis rassuré fort. Est-ce que du coup, la pratique du yoga, il y a des bienfaits sur le corps? Peut-être sur l'esprit en vrai. Ouais, ça, la liste est longue, mais ça... Vraiment, d'avoir un mouvement, en fait, d'avoir le corps en mouvement, ça lui permet d'être mobile, d'être souple, d'avoir cette force. En fait, c'est toujours cet équilibre avec force, souplesse et mobilité qu'on recherche et on sent vraiment quand on pratique. Lorsqu'on arrête en fait, de pratiquer, on sent direct qu'il manque un truc. En fait, quand on pratique, je trouve, les postures et tout ça, donc ce qu'on appelle les asanas, c'est un peu comme un massage, en fait. Enfin, donc c'est hyper agréable, on sent vraiment que le corps bouge et quand il y a du mouvement, ça rend le corps en fait, plus jeune, en fait, d'être capable de faire plein de mouvements, de se mettre sur les mains, de faire des ponts ou je sais pas quoi, même juste une posture simple, ça fait grave du bien et il y a plein de bienfaits sur tous les systèmes genre immunitaires, nerveux, sanguins, enfin tout, ça fait du bien à chaque cellule, c'est de l'énergie en fait qu'on amène dans le corps, dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque muscle, dans tout. Et mentalement aussi, c'est un truc de ouf en fait. Enfin, pour la vie, après en général, on met dans notre vie, dans tout ce qu'on fait en fait sur le tapis sans s'en rendre compte. Mais parfois on se dit dans certaines situations, on change et on peut réaliser après que c'était grâce à cette pratique. C'est vraiment un truc de ouf et c'est pour ça que j'ai envie que tout le monde puisse en faire et se disent qu'ils peuvent en faire parce que franchement, ça change vraiment la vie et ça nous amène une autre vision de ce qu'on peut faire et de nous-mêmes. Et on découvre l'énergie qu'on a et tout le potentiel qu'on a et juste en bougeant et en respirant et en méditant en fait. C'est dingue parce que tu donnes grave envie d'en faire. Hein. Et tu y crois vraiment, donc c'est trop bien. C'est trop bien. Tant mieux. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, il y a plus de filles qui font du yoga que de garçons. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, toi, dans tes cours, ou tu as une parité, ou pas vraiment Ouais, à la base, c'est vrai qu'il y avait quand même plus de filles dans les cours de yoga. Mais en 5 ans, avec mes courtiers, j'ai vraiment vu qu'il y avait de plus en plus de... plein de personnes, en fait, différentes, autant que ce soit des mecs ou des filles. Que ce soit même parfois des femmes enceintes ou parfois des couples, genre des parents, où il y a parfois souvent un papa qui vient avec sa fille. Après, il y a vraiment aussi cette idée que c'est, comme je disais, un espace où, franchement, c'est pour tout le monde, tout niveau, et tout le monde est bienvenu. Et il y a de plus en plus, justement, je pense, de mecs qui se disent « Ouais, moi aussi, je peux le faire, parce que c'est pas juste un truc pour être souple. » Et on va gagner en souplesse, mais en fait, comme je disais, on va gagner en tellement d'autres trucs. En même temps, c'est un sport, mais c'est pas un sport. Parce qu'il y a aussi vraiment tout ce côté spirituel. Tout est spiritualité, mais je pense que j'essaie vraiment de l'aborder d'une manière où c'est accessible. Et la playlist fait beaucoup aussi pour que ce soit accessible. Et même moi, en fait, souvent, j'ai senti, comme je disais, que ça me faisait peur au début, le yoga. C'était trop impressionnant, les gens qui faisaient du yoga et tout. J'étais genre, oh, OK. Et d'essayer de l'aborder comme ça, en mode, il n'y a pas de prise de tête, c'est pour tout le monde. Je pense que ça laisse aussi un peu plus la place aux mecs ou à plein d'autres personnes de venir. Et c'est le but, en fait, c'est sentir qu'on est ensemble et c'est une communauté et tout le monde est bienvenu. Et c'est pas plus difficile de faire sentir ça aux gens en distanciel ? C'est pas forcément difficile, c'est juste différent quand on est dans un cours, on sent vraiment l'énergie de tout le monde, genre maintenant, tout de suite. Mais en ligne aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'on accède à d'autres trucs quand on pratique tout seul. On suit le cours, mais on va peut-être se réaliser d'autres choses et on va sentir les choses différemment. Et parfois, ça fait moins peur aussi d'être chez soi, parce qu'on se dit, il n'y a pas tout le monde qui me regarde et genre, je suis en galère, qu'est-ce que les autres vont penser de moi et tout. Et parfois, c'est rassurant justement d'être chez soi et de se dire, je fais ce cours et le cours est fait pour moi et là, je peux pratiquer tranquille. Je me demande pas ce qu'il y a autour de moi.
c'est deux choses différentes. Donc en fait, je pense que les deux sont bien. Il y a du bien à prendre dans les deux. Et c'est ce que j'explique pour que tout le monde se dise ouais, bah, je peux aussi le faire en ligne et c'est bien aussi. T'as dit que tu avais une marque de vêtements? J'ai en fait une marque de yoga. Après, on a quelques vêtements pour aller en fait dans la lignée avec le yoga, mais c'est surtout les cours de yoga et, en présentiel et en ligne. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, j'allais demander, est-ce que via les vêtements, il y a quelque chose de nouveau que tu voulais apporter dans le yoga justement? Est-ce que tu avais réussi à le faire? En fait, je voulais un petit peu me montrer que TI, donc notre marque, c'était plus que juste un cours de yoga. C'était vraiment, comme je disais, vraiment cet esprit de communauté et que tout le monde est bienvenu et que c'est pas ces clichés du yoga et que il y a autant de yoga qu'il y a de personnes et si ce qu'on fait, ça parle aux gens, bah, tant mieux. Mais je voulais vraiment montrer que ouais, il y a autant de yoga qu'il y a de personnes et il faut pas se dire je peux pas faire de yoga parce que la spiritualité je kiffe pas ou je suis pas souple ou dalala. C'est genre, je voulais vraiment que ce soit un exemple de tu peux faire du yoga et je pense que ces vêtements et cette ligne de vêtements, ça amenait vraiment cette idée que c'était pas un yoga comme on l'imagine. C'est pas les clichés du yoga. C'est ça. Donc si c'est pas ce qu'on imagine, ça laisse la possibilité à plein d'autres trucs et ça ouvre la porte à plein d'autres gens, je pense. Et qu'est-ce que tu as fait toi pour approfondir ton yoga un petit peu? Je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations et constamment en fait, à travers ma pratique et à travers d'autres cours que je prends. Ah, tu prends encore des cours du coup? Ouais, on prend toujours des cours. Parfois on pratique seul, mais parfois on pratique avec d'autres profs et tout. Moi j'ai toujours mes profs et mes mentors, etc. Constamment, j'apprends d'autres trucs et ça n'arrête jamais. Il y a toujours plein de trucs à savoir sur le corps, mais aussi dans tout ce qui est méditation. C'est immense tout ce qu'on peut apprendre et savoir et comprendre. Donc, je kiffe trop. Donc, à travers des formations, à travers mes profs, à travers d'autres profs, à travers lire. Et après, souvent, mon inspiration vient aussi des choses complètement en dehors du yoga. Genre, parfois, ça peut être un concert, parfois, ça peut être l'interview d'une artiste que je kiffe. Et ça me fait vraiment penser à plein de choses qu'on peut ramener dans le yoga. Okay. Et je pense qu'à la fin de mon cours, c'est ça, c'est tout ce qui m'a un peu inspiré à travers le mouvement et avec les gens aussi, l'énergie des gens surtout. Et mes élèves, c'est mes premières personnes qui m'inspirent. Je ne sais pas si tu es un peu renseigné sur l'endroit. Là, on est dans un corner Nike chez Stadium qui est... le côté femme est beaucoup plus grand que chez les autres Nike. En gros, pour mettre en avant tous les sports que les femmes peuvent pratiquer. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche d'une certaine manière ou tu sens qu'il y a beaucoup plus d'avancées à comparer aux années d'avant, pardon, ou c'était pas encore le cas? Si, c'est sûr que tout ce qui représente la femme dans le sport et tout, ça a énormément évolué depuis quelques années et tant mieux parce que je sais pas pourquoi ça a été si long, mais en tout cas tant mieux. Maintenant, c'est vraiment en train d'évoluer. Moi, quand j'ai été petite, j'ai toujours fait du sport et ça a toujours été des athlètes féminines qui m'ont toujours inspirée depuis le début, même dans des sports que je faisais pas particulièrement ou quoi, mais je me suis toujours inspirée avec ces athlètes-là et c'est vrai que de voir que maintenant c'est plus normal en fait, parce que c'est normal d'avoir plus d'options pour les femmes et tout ce qui va avec qui on est en fait. Ça fait en même temps grave plaisir et en même temps on se dit enfin. Donc c'est grave cool qu'ils aient fait ça. Et ça va vachement encore avec le yoga, parce que le yoga c'est l'union et on peut pas séparer les gens. En fait, on est tous ensemble pareil, au même niveau exactement. On est tous égaux, donc ça fait plaisir, c'est cool. Du coup, tu participes aussi à cette mise en avant de cette normalité, de cette mentalité? J'espère, ouais. Enfin, j'essaie de... Même si j'inspire une personne déjà, ce serait génial, mais ouais, c'est sûr que j'ai envie de montrer aussi peut-être cet exemple, comme certaines athlètes m'ont inconsciemment donné l'exemple, donc j'ai envie aussi, forcément, ça me donne envie de faire ça aussi. Et c'est ce que j'essaye à travers TI, à travers les cours, à travers ce que je partage. Il y a aussi certains services, je ne sais pas si on peut dire service. Qui sont proposés pour que ton sizing soit adapté, en gros, que tes vêtements soient adaptés à ta taille, comme le ShoeFit, je ne sais plus comment ça s'appelle, le ShoeFit, où tu peux scanner ton pied pour avoir ta taille dans tous les modèles. Tu as le BraFit aussi pour avoir une brassière qui est vraiment
adaptés à toi aussi. Qui correspond à l'activité que tu veux pratiquer. Ouais, et qui correspondent à ça. Tu penses que du coup, ça peut aider d'avoir un sizing qui est adapté à ta morphologie? Ouais, carrément, parce que moi, le premier truc quand je pratique, c'est faut que je me sente bien, sinon, ça me saoule. J'ai pas envie de me prendre la tête avec quelque chose où je suis pas confortable dedans. Donc, c'est vraiment bien de voir que Nike a une collection yoga, et même si on n'a pas envie de forcément mettre un truc yoga, mais il y a vachement plus de choix avec tout ce qui est proposé. Et ouais, c'est sûr que c'est hyper important. On est toutes différentes, on n'a pas du tout le même corps, donc on peut pas juste se dire c'est de cette taille à cette taille. Et donc c'est vraiment bien et hyper utile d'avoir différentes tailles et des guides aussi pour savoir quoi utiliser, savoir quoi tester, enfin être un peu plus écouté en mode. On n'a pas tous le même corps, donc forcément on a besoin de trucs différents. Et si on porte quelque chose de confortable et qu'on kiffe, forcément on a plus envie d'aller pratiquer, on a plus envie d'aller faire tel ou tel sport, ou ça nous motive, c'est un truc en plus et on se sent à l'aise. Donc si on est à l'aise aussi dans ce qu'on porte, on va être à l'aise dans la manière dont on est aussi. Et les deux vont ensemble, je pense. Enfin, on a besoin d'être à l'aise de manière générale pour pas plus prendre la tête avec ça et faire ce qu'on a à faire et utiliser notre énergie et ce qu'on a à donner. Et ça passe aussi par ce qu'on porte. Si on est serré, compressé, notre énergie elle va être serrée et compressée aussi. Donc c'est hyper important. Et tu penses que ça peut influencer certaines personnes qui, du coup, vu qu'elles n'avaient pas leur taille, se sentaient pas trop de faire du sport à en faire? Ouais, complètement, parce que c'est tout bête, mais si on n'a rien à porter ou un truc qui nous sert ou qui ne nous va pas, on se sent forcément mis à l'écart et c'est nul parce que, encore une fois, c'est pour tout le monde et on met des gens de côté, bêtement en fait. Donc du coup, là, c'est vraiment cette idée de... C'est toujours cette idée avec le yoga d'union et que tout le monde peut le faire et que c'est fait pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment cool que ce soit proposé et accessible et que ça prenne vraiment tous les gens en compte. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à faire, mais c'est déjà un super bon début et je pense que ça continue dans cette lancée de permettre à plein de personnes différentes de faire du sport et de faire du yoga et de se sentir à l'aise et à sa place en fait. Et comme tu répètes souvent, il n'y a pas de... Peu importe ta morphologie, tu peux venir faire du yoga. Ah ouais, non, bien sûr. Ouais. Après, c'est au prof d'être là et de créer cet endroit safe et où on se sent welcome. Mais ouais, bien sûr, le yoga, c'est fait pour tout le monde. Enfin, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de barrière. C'est important de le dire. C'est trop bien. Ah ouais, j'ai déjà demandé, mais on peut vraiment pas faire de yoga avec une paire de chaussures, parce que nous, on aime bien les paires de chaussures. En fait, dans un cours de yoga, on ne met pas de paire de chaussures, mais encore une fois... Comme je disais, il y a autant de yoga qu'il y a de gens. Donc, Ah, tu penses qu'il y a du yoga qui En fait, c'est pour plein de postures. Ouais. On a besoin d'être pieds nus. Mais moi, il y a plein de fois où je vais me dire je vais faire des handstands et je suis en basket. Et il y a certaines paires de baskets qui tiennent mieux d'ailleurs pour faire certaines postures parce qu'il y a une super base. Genre les up-tempo, elles tiennent grave bien quand on fait des... Ah ouais, okay. Bref. Mais non, en vrai, un cours de yoga, c'est sans basket. Mais après, on fait ce qu'on... faut être à l'aise, faut être bien. Et si tu as envie de te faire 5 minutes chez toi et que tu es en basket, il n'y a aucun problème. Faut pas trop se prendre la tête. Ok. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce cours TI. On va faire 45 minutes de TI ensemble. Donc j'ai avec moi Camino TV. Bonjour. Donc ce sera vos exemples pour le cours. Bons exemples. Ce cours, c'est vraiment un cours qui va plus être axé débutant, ou si vous voulez revoir les bases en yoga, ce cours est fait pour vous. Il y a une playlist pour le cours, elle est dans la description de la vidéo. Si vous voulez la commencer maintenant ou juste après les quelques respirations qu'on va faire, c'est comme vous voulez. Donc on va commencer en tailleur. Dès que vous avez une position confortable, vous pouvez juste poser les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel et fermer les yeux. Juste prenez le temps de sentir comment vous respirez les quelques premières minutes pour un peu faire comme un sas. Ou parfois, j'aime bien dire comme un pédiluve. C'est pas une super image, mais entre tout ce qui s'est passé autour de vous et là maintenant pour cette pratique. Plus un sas, peut-être. Les deux, ça va. Les deux, ça va, mais... prenez le temps de sentir la manière dont vous respirez. Genre, est-ce que vous êtes encore un peu stressé? Est-ce que vous êtes encore un peu... dans le feu et tout. Prenez le temps vraiment de sentir que vous inspirez avec le ventre, avec la poitrine, et vous ralentissez vraiment la respiration. Et quand vous expirez, vous videz la poitrine et vous videz le ventre. Juste essayer de ralentir le truc
calmer un peu le jeu. Peut-être pour ça, mettez une main sur le ventre et une main sur la poitrine, juste pour sentir un peu le mouvement. Quand vous inspirez, vous sentez que l'air arrive par le nez, vous gonflez la poitrine, gonflez le ventre. Et quand vous expirez, vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche et vider la poitrine, vider le ventre. Donc faites ça juste 2-3 fois, sentez, vous avez le corps qui gonfle et qui se dégonfle. Et là maintenant, ici tout de suite, vous êtes sur votre tapis, le reste on s'en fout. Prenez vraiment ce moment pour vous. Et reposez les mains sur les genoux. Tranquillement, juste gardez les yeux fermés et enroulez la tête dans un sens. Vous faites un cercle avec la tête. Et changez de sens. Et revenez au centre. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et venez vous mettre à 4 pattes, donc mains sur le sol. Vous voulez que vos mains soient genre sous les épaules et gardez les pieds largeur des hanches, les pieds crochetés sur le tapis. Donc quand vous êtes là, vous pouvez sentir juste vos index vont vers l'avant et juste avancez bien les mains sous les épaules. Reculez un peu les genoux sous les hanches. Ouais, super. Vous allez inspirer, regarder vers l'avant ou vers le ciel et creuser la colonne. Et expirez, roulez la colonne, regardez vers le sol. Pressez bien les mains dans le sol. Encore une fois, inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, roulez la colonne, regardez vers le sol. Encore une fois, inspirez, dernière fois, creusez la colonne. Expirez, roulez la colonne, restez là, vous pouvez imaginer un chat qui est vénère, genre quand ils ont le dos rond. Juste restez ici, pressez bien les mains sur le sol, crochetez les pieds sur le sol. Donc les orteils sur le sol. Et poussez le corps en arrière. Donc là, peut-être vous sentez que vous étirez dans les orteils un peu. Pressez bien les mains sur le sol, ça étire peut-être dans les bras. Et revenez épaules au-dessus des poignets. Mettez les doigts vers les genoux pour étirer les poignets. Les pouces sont vers l'extérieur. Donc là, peut-être direct, vous sentez que ça étire dans les poignets. Peut-être vous sentez aussi dans les avant-bras, jusque dans les épaules. Et même chose, repartez en arrière. Peut-être la main se décolle un peu du sol, si c'est possible. Et juste prenez le temps ici de respirer. Genre, on fait tellement de trucs avec les poignets, on tient nos téléphones tout le temps et tout. J'aime bien raconter cette histoire. Je sais pas si vous avez vu l'épisode des Kardashians quand elles ont une tendinite au poignet à cause des selfies. J'ai jamais vu. C'est à force de faire des stories. Voilà. Bah, je pense que vous avez peut-être parfois la même chose, mais du coup, c'est pour ça que c'est important de s'étirer grave les poignets. Parce qu'en fait, c'est connecté direct jusqu'aux épaules. Et si parfois on a mal aux épaules, c'est parce que nos poignets sont... Ok. Voilà, je passe à autre chose. J'assure, tu triches là. Ouais, mais gros, là, je t'attire fort déjà, c'est bien. Là. Ouais, repoussez le corps vers l'avant, c'est bien. Plaquez les mains sur le sol, avancez légèrement les mains vers l'avant. Et vous allez monter les jambes, passer en planche. Et en fait, une fois que vous êtes là, repensez au chat tout à l'heure quand je vous disais qu'il était vénère. Doron. Vous voulez pas laisser tomber les hanches vers le sol. Vous voulez genre lever les hanches, juste même ligne que les épaules, pour protéger le dos, serrer les fesses, serrer les ischios derrière les jambes. Parce que parfois on ne sait pas où c'est les ischios, mais c'est pas grave. C'est derrière les jambes. Donc poussez le corps vers l'avant, posez les genoux sur le sol et gardez le plus possible les coudes serrés. Descendez la poitrine vers le sol. Okay. Posez tout le corps sur le sol, pressez les mains sur le sol, remontez cobra. Donc serrez les fesses, serrez les jambes, crochetez les pieds sur le sol, repartez en arrière, pressez les genoux sur le sol et chien tête en bas. Ah, il est là. Mais il n'est pas inversé encore. Donc plaquez si c'est possible, les talons sur le sol. Si c'est pas possible, vous pouvez carrément plier les jambes et peut-être même bouger un peu les jambes à droite et à gauche pour étirer un peu dans les mollets. Donc laissez-vous bouger les jambes. Yes, super. Et repoussez le corps vers l'avant, repassez en planche. Engagez partout dans le corps, sentez que vous engagez de ouf tout le corps. Posez les genoux sur le sol. Poussez le corps vers l'avant, descendez jusqu'en bas. Inspirez cobra, décrochez les pieds. Et redescendez complètement. Cette fois, gardez le menton vers le sol. Vous allez plier les jambes. Attrapez les pieds par l'extérieur. Yes, vas-y, plie un peu plus. Voilà, super. Peut-être le deuxième. Si vous pouvez pas attraper les pieds, juste gardez les mains
genre en direction des pieds. Mais serrez vraiment de ouf tout l'arrière du corps, genre serrez les fesses, serrez les ischios, serrez le dos. Et inspirez. Expirez, regardez encore plus vers le ciel, levez les épaules, kickez les pieds vers le ciel. Et relâchez tranquille. Posez les mains sur le sol, crochetez les pieds, pressez les genoux sur le sol, repartez en arrière. Et chien tête en bas. Ok, restez ici, posez les genoux sur le sol et venez vous asseoir sur les talons. Ça va ? Prenez le temps de respirer, prenez le temps de sentir toujours que vous respirez tranquille. Fesses sur les talons et vous allez mettre la main droite sur la tête, pousser la tête vers la droite et tendre le bras gauche à gauche et mettre les doigts vers le sol. Donc là, normalement, vous pouvez sentir que vous étirez dans la nuque à gauche, peut-être même dans le biceps à gauche. Revenez au centre, mettez les deux mains sur la tête, vous pouvez entrelacer les doigts, levez les fesses, plaquez le pied droit sur la droite et poussez le corps vers la jambe droite. Dans l'autre sens, chasseur. Le corps vers la jambe droite, yes. Ouvrez la poitrine vers l'avant et revenez au centre. Plaquez la main gauche sur le sol, gardez tout le reste du corps exactement comme ça. Et la jambe droite, vous allez l'amener derrière la jambe gauche. C'est super, parfait. Poussez le bras droit loin vers l'avant. Et sentez que vous sentez tout l'étirement dans le corps à droite, dans le côté latéral. Restez ici. Regardez vers l'avant du tapis. Ramenez juste la jambe droite devant. Posez la jambe droite devant. C'est super. Si vous sentez que la jambe droite tendue, c'est genre pas agréable, vous pouvez légèrement la plier. Et si vous sentez que c'est bon, vous pouvez l'attendre. Les bouts des doigts sur le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez juste, descendez peut-être 1 mm. Donc si vous sentez que vous êtes plus bas, soyez plus bas. Si vous sentez que ici c'est le max, restez là. Respirez. Si tu peux, si tu veux. Poussez le corps vers l'avant, vous allez plaquer le pied droit sur le sol. Main gauche à côté du pied droit. Et inspirez, bras droit vers le ciel. Donc même chose, essayez de sentir... En plus, à chaque fois que vous faites une posture, dites-vous qu'il y a de l'énergie partout dans votre corps et là, ça va de la main gauche jusqu'à la main droite, peut-être du pied gauche jusqu'au pied droit. Restez là. Respirez tranquille, tirez vraiment encore plus le bras droit vers le ciel et relâchez le bras droit. Plaquez le pied droit sur le sol et tendez la jambe gauche. Donc, crochetez le pied gauche sur le sol. Sentez que vous pouvez vraiment, vraiment engager dans le quadriceps pour verrouiller le genou gauche. Bout des doigts sur le sol. C'est possible. Tu peux mettre les deux mains à l'intérieur, c'est pareil. Restez là. Et cette fois, reposez le genou gauche sur le sol. Mettez la main droite sur le genou droit. Poussez le genou droit vers la droite. L'intérieur du pied droit peut se décoller du sol. Et regardez vers la droite. Donc là, vous étirez dans la hanche à droite, dans le psoas à gauche, là, devant la jambe. Genre, si vous faites de la course ou du vélo, ou tout ça, c'est normalement... Enfin, c'est sûr, même, c'est pas normalement, c'est grave bien pour étirer. Restez exactement comme ça, peut-être plier la jambe gauche, derrière, si vous avez pas mal au genou. Et peut-être attraper le pied droit avec le pied gauche, avec la main droite. Ouais, ça, peut-être que c'est pas... Si c'est pas encore possible, c'est pas grave, tu peux juste plier la jambe et juste regarder en direction du pied. Ok, reposez le pied gauche, plaquez le pied droit sur le sol, tendez la jambe gauche et inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. Essayez de garder l'équilibre. Jambe droite pliée. Sentez vraiment même chose, vous engagez dans la jambe gauche, engagez dans la jambe droite. Super. Inspirez. Expirez, tournez le corps vers la droite, ouvrez les bras. Donc, essayez de garder l'équilibre, de garder les yeux ouverts. Peut-être le plus dur, là, c'est de garder l'équilibre plutôt que de tenir la pose. Peut-être le plus dur, c'est les deux. Respirez. Et retirez les deux bras vers le ciel. Ramenez le talon gauche sur le sol. Ouvrez les bras, guerrier 2. Pliez la jambe droite. Et gardez bien les orteils du pied droit vers l'avant. Salomé. Yes, super. Restez là. Main gauche, jambe gauche. Poussez le bras droit vers le ciel. En arrière. Main gauche sur la jambe gauche. Super. Restez. Vous allez pousser le corps en arrière. Ramenez les mains vers le tapis. Tendez la jambe droite. Pliez la jambe gauche et restez là. Donc, pliez la jambe gauche et tendez la jambe droite. Super. Donc là, normalement, vous devez grave le sentir à l'intérieur de la jambe droite. Si là, vous êtes à l'aise, restez là. Si vous voulez descendre jusqu'en bas, descendez jusqu'en bas. Sentez là où vous êtes bien. Et repoussez complètement le poids vers l'avant du tapis. Plaquez le pied droit sur le sol. Là, il faut que vous trouviez l'équilibre. Guerrier 3.
Tendez la jambe gauche en arrière, tirez les bras en arrière. C'est pour qui tombe en premier? Je peux tomber, je peux tomber. Et en vous redressant, essayez de sentir que vous ramenez le corps droit, ramenez la jambe gauche devant la poitrine sans mettre le pied gauche au sol, attrapez la jambe gauche avec les 2 mains. Vous pouvez ramener vraiment le genou gauche dans la poitrine, là où vous sentez que vous êtes bien. Et ici, essayez vraiment de garder l'équilibre, de garder votre concentration en respirant. Soit vous pouvez garder la main sur le genou gauche, soit vous pouvez mettre les 2 pieds sur le sol si c'est trop pour vous, il n'y a aucun problème. Soit peut-être attraper l'orteil du pied gauche avec la main gauche. Tendez la jambe gauche devant. Et vous allez descendre en fixant un point devant vous. Essayez de descendre comme en pistol squat, en engageant bien dans la jambe droite. Descendez les fesses vers le sol et asseyez-vous. Super. Oui, Tendez la jambe gauche sur le sol. Aussi, vous avez fait les 3 options presque. Pied droit contre la jambe gauche. Et inspirez, tirez les 2 bras vers le ciel. Ramenez les 2 mains derrière la nuque. Et ramenez le coude gauche vers la jambe gauche. Et regardez vers le ciel. Donc vraiment, ce que vous voulez faire, c'est pas forcément descendre trop bas. C'est de tourner la poitrine vers le ciel. Et de sentir que vous étirez côté latéral droit dans le buste. Enfin, sur le côté du buste. Et si c'est un peu chiant de garder les mains trop longtemps sur la tête, peut-être mettez la main gauche sur le pied gauche. Mais ouvrez vraiment vers le ciel. Essayez de sentir où est votre corps maintenant. Et relâchez la main droite derrière vous, vers l'arrière du tapis sur le sol. Poussez le bras gauche vers le ciel. Et vous allez plaquer le pied gauche sur le sol, lever les hanches, garder la jambe droite sur le sol. C'est tirer le bras gauche loin vers l'avant. Et revenez vous asseoir, ramenez la main gauche sur la jambe gauche, comme on était tout à l'heure. Ramenez la main droite derrière la nuque. Regardez vers le ciel. Et encore une fois, ramenez la main droite derrière vous. Exactement la même chose. Poussez le bras gauche vers le ciel, vers l'arrière. Plaquez le pied gauche sur le sol. Et revenez vous asseoir tranquille. Super, revenez vers le centre. Gardez la jambe droite devant. Peut-être sans les mains. Poussez la jambe gauche en arrière. Crochetez le pied gauche sur le sol. Ça va vous aider à vous positionner. Et peut-être tendez comme vous pouvez la jambe gauche derrière. Et soit posez les mains sur le sol, soit si vous voulez relâcher les avant-bras, comme vous préférez. Si vous n'avez pas la fesse droite sur le sol, c'est pas grave, on s'en fout. Juste essayez vraiment de respirer dans l'étirement. Imaginez l'air qui arrive là où vous étirez, donc dans la hanche droite. Et vous allez vous redresser tranquille, poser les mains sur le sol si vous avez les avant-bras. Plaquez le pied gauche sur le sol. Donc tournez-vous vers la gauche. Ça va être un peu technique. Et tournez les jambes complètement vers l'arrière du tapis. Ramenez la main gauche derrière la fesse gauche. Ramenez la main droite à côté de la main gauche. Et juste restez là. Ouais, super, c'est ça. Revenez complètement vers la droite. On se remet dans la position de tout à l'heure en pigeon. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Ouais, super. Et on le refait encore une fois. Tournez le corps vers l'arrière, vers la gauche. Twistez complètement vers la gauche. Juste sentez que ça fait du bien de bouger un peu en mobilité. Ça étire de ouf. Ouais, revenez vers l'avant. Genre, je kiffe mettre de la mobilité vraiment beaucoup dans le cours parce que plus on est mobile, plus on a un corps jeune en fait. Donc on sent qu'on peut bouger et que c'est plus fluide et plus agréable. Ramenez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Si c'est pas par-dessus, ça peut être devant aussi, c'est la même chose. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, ouais, c'est bien. Twistez vers la gauche, coude droit à l'extérieur du genou gauche et main gauche derrière. Donc l'inverse. Ça, super. C'est bon. C'est bon. Restez là. Et sentez à chaque inspire, vous pouvez grandir un peu la tête vers le ciel. Et quand vous expirez, vous pouvez twister encore un peu plus. Regardez loin derrière l'épaule gauche. Super. Et relâchez tranquille. Ramenez les genoux vers la poitrine, croisez les chevilles. Donc la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Ramenez les genoux vers la poitrine. Mettez les mains sous les jambes, roulez en arrière. Revenez vers l'avant. Encore une fois, roulez vers l'arrière. Revenez vers l'avant. Sentez que vous massez un peu la colonne, roulez en arrière. Revenez vers l'avant. Posez les mains sur le sol, levez les fesses. Et marchez pied droit, pied gauche en arrière, passez en planche. Super. Poussez le corps vers l'avant. Respirez, genoux sur le sol. Coude serré, descendez, chaturanga. Descendez le corps sur le sol, cobra. Levez la tête. Crochetez les pieds, repartez en arrière. Et chien tête en bas. Donc même chose, ramenez les genoux sur le sol. Là, en gros, on va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez les fesses sur les talons. Gardez la colonne droite. Main gauche sur la tête. Et tendez le bras droit vers la droite. Comme tout à l'heure, vous avez grave bien fait tout à l'heure. Genre, juste les doigts vers le sol.
Bras parallèles au sol, yes. Et respirez. Ok, tirez tout le côté droit dans la nuque jusqu'au pouce de la main droite. Et levez les fesses, ramenez les deux mains derrière la tête, entrelacez les doigts. Plaquez la jambe gauche à gauche sur le sol. Et poussez le corps vers la jambe gauche. Donc les deux bras vont vers la jambe gauche. Respirez. Ramenez le corps au centre. Posez la main droite sur le sol. Juste posez la main droite, bougez pas la jambe droite. Ramenez la jambe gauche derrière la jambe droite. Et tirez le bras gauche vers l'avant. C'est ça, Salomé. Respirez. Plus vous plaquez le pied gauche là sur le sol, plus vous tirez la main gauche vers l'avant, plus vous allez tirer tout le côté gauche. Restez tranquille, respirez. Ramenez la jambe gauche complètement vers l'avant, en demi-split. Et posez le bout des doigts sur le sol. Si vous pouvez même poser les mains sur le sol. Encore une fois, ça dépend de où vous en êtes. Juste respirer tranquille. Yeah, super. Et poussez le corps vers l'avant. Plaquez le pied gauche sur le sol. Ramenez la main droite juste à côté du pied gauche. Inspirez, poussez le bras gauche vers le ciel. Et ouvrez. Là, vous pouvez sentir vous étirer dans les pecs. Poussez la hanche droite vers l'avant. Super. Et relâchez la main gauche sur le sol. Levez la jambe droite, donc engagez dans la jambe droite. Peut-être le bout des doigts est sur le sol. Respirez. Si vous commencez à avoir chaud, c'est bien. Si vous n'avez pas chaud, c'est bien aussi. Reposez le genou droit sur le sol. Et ramenez la main gauche sur la jambe gauche. Poussez le corps vers la gauche. Ça, cet étirement-là, si vous voulez le faire même souvent chez vous et tout, genre je vous dis, dès que vous courez, dès que vous faites du vélo, ça fait vraiment du bien. Si vous restez longtemps assis sur une chaise. Voilà. Pliez peut-être la jambe droite. Et peut-être vous pouvez attraper le pied droit avec la main gauche. Si vous voulez, vous pouvez pas l'attraper. Juste gardez la main en direction et pliez la jambe droite. Si vous avez mal au genou, forcez pas, gardez le pied droit sur le sol. Super, relâchez. Mettez tout le poids sur le talon gauche. Inspirez, levez la jambe droite. Tirez les deux bras vers le ciel. Essayez de plier la jambe gauche. Parfois, on est un peu bloqué dans les postures. Genre, on sent qu'on n'est pas hyper à l'aise. Sentez que vous n'êtes pas figé sur le sol. Si vous avez besoin d'avancer un peu le pied droit, avancez le pied droit. Restez pas en galère. Prenez le temps. Je disais pas que vous étiez en galère. Hein. Non, je suis pas en galère. Juste que ne restez pas dans une peut-être possible, probable galère. Voilà, bref. Restez là, inspirez, twistez, tournez le corps vers la gauche. Vers la gauche, voilà. Ça. Extrêmement. En général, on ne croise pas trop les regards, donc si on croise les regards, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Après, c'est pas grave, hein, mais c'est de tendre la jambe droite, respirez, et ramenez le talon droit sur le sol, tirez les bras vers le ciel, et ouvrez les deux bras vers la droite, parallèle, guerrier 2, pliez bien la jambe gauche, et ramenez la main droite sur la jambe droite, poussez le bras gauche vers le ciel. Surveille, c'est bon. Respirez. Ramenez les bras parallèles au sol. Poussez le corps en arrière, donc tendez la jambe gauche. Pliez la jambe droite. Et descendez peut-être à moitié ici. Les mains sont peut-être pas sur le sol, peut-être vous avez le bout des doigts sur le sol, mais sentez que vous étirez derrière la jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller jusqu'en bas. Restez là où vous êtes bien. Et repoussez complètement le corps vers l'avant, guerrier 3, donc mettez tout le poids sur la jambe gauche, engagez les abdos, tendez la jambe droite derrière, tirez les bras en arrière. Je déteste cette posture, mais parfois on le fait. Respirez. Et redressez-vous, ramenez le genou droit dans la poitrine. Donc tout à l'heure vous l'aviez bien fait, donc on fait de l'autre côté. Respirez, entrelacez le genou droit avec les deux mains. Voilà. Soit vous pouvez poser le pied droit sur le sol, soit vous pouvez garder la jambe droite pliée. Soit, si vous voulez, attraper le gros orteil droit avec la main droite, avec les deux doigts, peace finger. Main gauche, hanche gauche. Et la jambe, vous pouvez plus ou moins la tendre. Peut-être vous pouvez la tendre et descendre avec contrôle. Engagez l'ischio à gauche. Engagez la fesse gauche. Descendez. Yes. Et asseyez-vous. Yes, super. Je peux pas. C'est bien. Tendez la jambe droite sur le sol. Et plaquez le pied gauche contre la jambe droite. Et respirez. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et ramenez les deux mains derrière la nuque, peut-être entrelacer les doigts. Tournez le corps vers la gauche, descendez le coude droit vers la jambe droite. Et regardez vers le ciel. En fait, juste si vous regardez vers le ciel, vous verrez que ça change un peu ce que vous sentez dans l'étirement. Donc voilà, c'est tout. Juste respirer. Restez là. Inspirez, redressez-vous. Ramenez juste la main gauche derrière la fesse gauche. Plaquez le pied droit sur le sol, levez le bras droit vers le ciel et redressez-vous.
Ok, relâchez tranquille. Ramenez les deux mains derrière la nuque. Même chose, redescendez, coude droit, jambe droite. Et inspirez, même chose, en arrière, main gauche derrière la fesse gauche, bras droit vers le ciel. Levez les hanches. Et super. Et relâchez tranquille. Gardez la jambe gauche devant. Ramenez la jambe droite direct derrière. Et donc, bout des doigts sur le sol ou avant-bras sur le sol. Donc, jambe gauche pliée devant, jambe droite tendue derrière. Yes. Bon, t'es un peu serré, j'avoue, mais... Ouais, c'est bon. Ok, peut-être relâcher. Restez là où vous sentez que vous êtes bien. Prenez vraiment le temps de respirer. Là, on est tous les quatre différents, donc on est tous différents dans la posture. On peut pas tous faire la même posture parce qu'on a tous des corps différents. Donc, juste à partir de ça, il faut se détacher de l'image qu'on pense qu'on doit avoir dans telle ou telle posture. C'est pas à quoi ça ressemble, mais c'est comment vous vous sentez dedans et à quel point vous vous sentez bien. Redressez-vous tranquille. Pliez la jambe droite derrière. Et là, vous allez juste pivoter le corps vers l'arrière. Tournez les jambes et ramenez les deux mains derrière le corps à droite. Sentez le twist. Super. Revenez vers l'avant, même chose. Rebougez les jambes, jambe gauche devant. Tendez la jambe droite derrière, main sur le sol. Super. Et repartez, même chose en arrière. Pliez les jambes, twistez complètement vers la droite. Et revenez vers l'avant en pigeon, c'est bien. Tendez la jambe droite derrière. Et tout de suite, laissez la jambe droite passer par-dessus la jambe gauche devant. Donc soit à l'extérieur du genou gauche, soit juste devant le genou gauche. C'est pareil. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et expirez, tournez le corps vers la droite. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Main droite derrière. Là, si vous avez l'épaule qui va trop vers l'oreille droite, essayez de la descendre un peu. Et sentez que vous faites de la place dans la poitrine. Inspirez. Expirez, tournez encore un peu plus. Gardez l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Genre, ne la laissez pas tomber. Mettez de l'énergie. Et revenez au centre tranquille. Donc, croisez les chevilles devant vous. Cheville droite, cette fois par-dessus. Et les deux genoux dans la poitrine. Essayez de rester là, cette fois. Tendez les deux bras vers l'avant. Levez les pieds du sol. Donc là, le but, c'est de ne pas avoir la colonne qui devient ronde. C'est de garder vraiment la colonne droite, d'engager dans les abdos. Et restez là. Ça va ou pas? Ok, restez ici. Vous pouvez mettre les pieds sur le sol si vous voulez, juste les talons. Bout des doigts sur le sol. Levez les fesses et relâchez. Donc vous voulez que les mains soient juste devant les fesses, ce sera plus simple. Encore une fois, levez les fesses. Relâchez. Encore une fois, levez les fesses. Relâchez. Dernière fois, levez les fesses pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ramenez les deux jambes l'une contre l'autre, genoux ensemble. Et tirez les bras devant. Si c'est trop intense, vous pouvez mettre les mains derrière les jambes. Vous pouvez légèrement avoir les talons sur le sol. Ou restez là. Ok. Tendez les deux jambes vers l'avant, respirez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Encore une fois, partez en arrière. Ça, je vous promets que c'est du yoga traditionnel en plus, donc j'ai rien inventé. Poussez les pieds vers l'avant. Ramenez les genoux dans la poitrine. Enfin, j'ai pas besoin de me justifier, hein, juste faites-le. Poussez les pieds vers l'avant. Restez ici pour 5. Serrez les jambes. 4. Respirez. 3. 2. 1. Encore 5. 4. 3. Levez les jambes. 2. Ça va. 1. Cheville droite par-dessus la cheville gauche. Roulez en arrière, main sous les genoux. Et revenez vers l'avant. Encore roulez vers l'arrière. Juste dites-vous, vous êtes en train de masser la colonne, ça va. Dites-vous que ça va en fait. Plus vous dites que ça va aller, plus ça va être une galère. Mais si vous dites que ça va, tout ça va mieux, rouler en arrière. C'est hyper philosophique ce que je dis, mais encore une fois, roulez en arrière. Décroisez les chevilles, ramenez les pieds sur le sol, levez les fesses. Peut-être faudra rerouler en arrière parce que vous avez besoin d'un peu d'élan. Pieds sur le sol, levez les fesses. Ouais, c'est ça. Ok, encore une fois, roulez en arrière, mettez de l'énergie. Dites-vous, vous mettez direct les pieds sur le sol, levez les fesses. Faites un tour si vous voulez. Posez les genoux sur le sol et écartez les pieds largeur des hanches. Ok, ramenez les hanches au-dessus des genoux. Mettez les mains sur le bas du dos. Donc c'est là où on fait c'est là où on fait le mannequin. Donc ce que vous voulez faire ici, c'est un back bend. Donc vous voulez vraiment engager les fesses et les ischios juste pour protéger le dos. Si vous sentez que vous avez mal au dos et tout, c'est probablement que vous n'engagez pas assez derrière. Et aussi les abdos. Donc engagez les abdos et derrière les jambes. Et continuez de respirer. Donc là, les options, c'est soit de rester là et de pousser, imaginez que vous poussez la poitrine vers le ciel,
et de pousser la tête en arrière. Soit l'autre option, c'est en gardant les pieds crochetés, ramener une main après l'autre. D'abord, je vous montre, après on le fera. Une main après l'autre sur les talons. Relâchez la tête, poussez les hanches vers l'avant. Si encore là, c'est trop... si vous voulez aller plus loin, vous pouvez décrocheter les pieds et faire la même chose, les mains sur les talons. Donc, faites étape par étape. Main sur le bas du dos, inspirez. Expirez, regardez vers l'arrière. Poussez bien les hanches vers l'avant. Imaginez qu'il y a un mur devant vous et vous collez le mur avec les hanches. Et gardez la poitrine vers le ciel, pas vers l'arrière. Et redressez la tête. Ça va ? Vous avez peut-être ça se peut qu'on ait la tête qui tourne, il faut juste respirer. Et vous avez déjà eu la tête qui tourne. Donc, non, je rigole. Non, bref, juste respirer. Gardez les mains sur le bas du dos, inspirez. Expirez, poussez la tête en arrière. Si vous voulez, seulement si vous voulez, en engageant les fesses et les ischios, ramenez la main gauche sur le talon gauche. Vous n'êtes pas obligé, c'est si vous voulez. Main droite sur le talon droit. Et poussez les hanches vers l'avant. Relâchez la tête. Et tranquille, ramenez main droite sur le bas du dos à droite. Main gauche, c'est bien, bas du dos. Et ramenez les fesses sur les talons. Ça va ? Ça va ? Ça, tu vois, c'était pas... Ça allait, en fait. J'ai attrapé mes chevilles imaginaires, là. Je pense qu'ils ont dû voir. Ok, donc calez les mains à l'avant du tapis et juste reculer un petit peu les genoux. On va faire une arm balance. Donc cette arm balance s'appelle un crow. Arm balance, c'est parce qu'on fait un équilibre sur les mains. Et j'adore celle-ci parce qu'elle est vachement accessible au début et ça donne les premières sensations pour être sur les mains. Et elle est facile à faire, même si c'est pas tout de suite que vous allez la réussir. Juste vous sentez les premières sensations, vous savez comment entrer dans la posture et après vous pouvez même le refaire en dehors du cours. Mais c'est vraiment juste pour rajouter un truc et pour vous faire kiffer et pour voir que vous pouvez aller même plus loin en étant sur les mains. Donc on va juste poser les mains sur le sol et vous pouvez garder les pieds sur le sol comme si vous étiez accroupi. Et les index sont vers l'avant, gardez quand même un peu les doigts écartés, sentez que vous mettez de la pression quand même dans les mains, comme si vous voulez vraiment sentir que vous repoussez le sol avec les mains et les bras. Les genoux, ils sont déjà plus ou moins vers les coudes et vous allez sentir qu'en allant vers l'avant, en gardant bien les mains largeur des épaules, pas trop serré, pas trop large, vraiment largeur des épaules, vous allez pousser le corps vers l'avant, regarder vers l'avant du tapis, lever les fesses et ce mouvement de partir vers l'avant, il ne faut pas hésiter à aller vers l'avant, vos bras vont se plier et les genoux vont rester au-dessus des coudes. Donc si vous sentez que ça glisse, peut-être repartez en arrière et remettez les genoux un peu plus haut. N'hésitez pas à monter vraiment les fesses vers le ciel. Poussez le corps vers l'avant, vous arrivez sur les orteils et lâchez un pied. Peut-être reposer le pied, ensuite lâchez le deuxième pied, reposez le pied. Et quand vous le sentez, vous pouvez lâcher peut-être un pied, lâcher le deuxième et pointer les pieds vers les fesses. Donc essayez juste de faire ça, de sentir que vous lâchez un pied, ensuite le deuxième, après peut-être les deux. Ils sont hyper concentrés, donc je ne vais pas trop les déranger, mais là, c'est bien. Ouais, super. Donc faites-vous confiance. Peut-être, une fois que vous avez senti qu'en lâchant un pied après l'autre, ça va, essayez de lâcher les deux. Gardez bien les mains à largeur des épaules. Engagez vraiment les abdos. Sentez que vous roulez la colonne, yes, c'est ça. Laissez bien les mains sur le sol. Gardez bien les genoux sur les triceps, pas en dessous des coudes. Yes. Et si vous tombez, c'est pas grave, vous n'êtes pas très haut. Et si vous restez 3 secondes, c'est bon. Ok, juste restez là où vous êtes, secouez un peu les poignets. On va le refaire une dernière fois. Mais ça peut être un peu intense dans les poignets. Parfois aussi, si vous avez un pull ou quoi, ça peut gêner. Donc, c'est pour ça que j'ai retiré ma veste. Voilà. Souvent, short ou t-shirt, ça peut être mieux, mais bref, c'est pas de votre faute, quoi, du coup. Ok, reposez les mains sur le sol une dernière fois. Dites-vous de ouf, vous mettez les bras au-dessus des coudes, donc sur les triceps. Ok, on y va. Main sur le sol, levez les fesses, poussez le corps vers l'avant et lâchez un pied, peut-être lâchez le deuxième, peut-être mettez la capuche en même temps. Je mets ma capuche en même temps, comme ça. Voilà. Et reposez les pieds sur le sol. Yes, c'est ça. Mais les genoux vraiment au-dessus des coudes, Salomé. Plie bien les bras. Oui, c'est ça. Pousse le corps devant. Oui, c'est ça. Yes. Ok, super. Et relâchez. Revenez vous mettre sur le sol. Entrelacez les mains, les doigts. Enroulez un peu les poignets. Soulagez un peu dans les poignets. Enroulez dans l'autre sens. Et relâchez tranquille. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Et tendez la jambe gauche sur le sol. Ramenez la jambe droite vers la poitrine en pliant la jambe. Mettez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et tournez le corps vers la gauche pour faire un twist. Laissez tomber le genou gauche sur le sol, c'est ça. Gardez le bras droit sur le sol à droite. Imaginez que vous voulez garder l'épaule droite sur le sol.
Et si vous voulez même fermer les yeux, vous pouvez. Bah, vers le ciel ou vers la droite ou les yeux fermés. En général, pour sentir que le haut du corps va dans un sens, la droite, et le bas du corps dans l'autre, la gauche. Peut-être la tête, si tu peux la tourner vers la droite, c'est bien. Mais tu peux aussi fermer les yeux. Essayez de relâcher, relâcher un peu tout. Sentez que vous ralentissez la respiration. Sentez qu'il n'y a aucune raison de se prendre la tête. Et que là, vous êtes bien. Vous êtes dans votre bulle, dans votre pratique. Et tranquillement, revenez, le dos sur le centre, tendez la jambe droite, alternez les jambes. Donc pliez la jambe gauche, mettez la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Tournez la jambe gauche vers le sol à droite, ouvrez le bras gauche et respirez. Peut-être la tête est tournée vers la gauche, fermez les yeux. Sentez que vous arrivez au bout de votre pratique, et si c'était la première fois que vous pratiquiez, bravo. Forcément, les premières fois, on a l'impression qu'on n'est pas en phase parfois avec son corps, mais réalisez que vous avez été en phase avec votre corps parce que vous venez de faire tout ce cours. Et c'est une manière de se respecter, c'est une manière de se mettre bien. Juste d'être là et de bouger et de respirer. Donc revenez le corps au centre, tendez les deux jambes sur le sol, tirez les bras au-dessus de la tête et vous allez inspirer et vous étirez le plus possible, tirez les bras au-dessus de la tête, pointez les pieds, étirez-vous le plus possible, peut-être bougez les mains, expirez, relâchez, ramenez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, fermez les yeux, essayez de relâcher complètement tout le corps. Essayez de relâcher dans les pieds, dans les jambes, dans les hanches, dans le ventre. Essayez de sentir que vous avez la respiration partout dans la poitrine, les épaules, les bras. Sentez que vous relâchez la mâchoire. Relâchez les muscles du visage, les sourcils, le front. Juste laissez-vous respirer. En gardant les yeux fermés, vous allez juste rouler le corps vers la droite. Juste tourner le corps vers la droite, tranquille. Restez allongé. En gardant les yeux fermés, pressez la main gauche sur le sol, revenez vous asseoir. Comme au début en tailleur. Au milieu du tapis, essayez de garder les yeux fermés. Et frottez les paumes de main l'une contre l'autre. Frottez la paume de main droite contre la paume de main gauche. Frottez les deux mains le plus possible. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait de la chaleur. Et quand vous sentez la chaleur entre les deux mains, ramenez les deux mains, une sur le ventre, une sur la poitrine. Sentez que ça part de là. Sentez dans votre ventre, vous avez votre tout ce qui fait que vous êtes vous-même, votre potentiel, tout ce qui fait que vous êtes ouf. Et sous la main vers la poitrine, ça part vraiment aussi d'ici. C'est votre vérité, c'est ce que vous avez à partager. Ça part des sentiments, des émotions. Et à travers qui vous êtes, ça devient tout ce que vous avez besoin de partager, tout ce qui va faire du bien aux autres. Inspirez par le nez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine. Expirez par la bouche. Et ramenez les deux paumes de main ensemble. Ramenez les deux mains devant la tête. Dès que vous êtes clair avec vos idées, vous avez les idées claires, vous savez ce qui vous inspire et vers où vous avez envie d'aller. Ramenez les deux mains devant la bouche. Dès que vous pouvez vous exprimer, dire ce que vous avez envie de dire. Et votre voix, elle a cette force. Et ramenez les deux mains devant la poitrine. Dès que ça part des sentiments, de votre vérité. Et s'il y a une personne que vous pouvez remercier, c'est vous. Et à chaque fois que je dis namasté, c'est vous, à chaque fois que je remercie, et tous les élèves et toutes les personnes qui peuvent faire le cours, et moi pour avoir pratiqué. Et c'est nous qu'on remercie en premier, c'est pas quelqu'un, je sais pas où, qui est mort, je sais pas quand. Donc sentez vraiment que vous êtes fiers de vous, sentez que quoi qu'il soit passé, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Le but, c'est de se faire du bien,
Vraiment, soyez fiers de vous, bravo. Namasté. Et vous pouvez ouvrir les yeux tranquilles, quand vous avez envie. Et bravo. Merci. Ouais. Bravo à tout le monde.